L'espace regorge de mille et un mystères et parmi ces mystères, des planètes plus étranges les unes que les autres et c'est sur ces planètes que je voulais me concentrer et faire une vidéo. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je repars sur une vidéo astronomie puisque comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'astronomie, l'espace, c'est quelque chose qui me fascine. Donc voilà, j'avais envie de refaire une vidéo là-dessus. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir et voilà. Pour cette vidéo, j'ai fait quelques recherches sur les planètes les plus étranges et j'ai décidé de choisir 3 planètes qui m'ont paru les plus étranges et de vous en parler dans cette vidéo. Et donc pour commencer, je voulais vous parler de la planète PSR J1719-1438b. C'est un très long nom, mais vous allez voir, ça en vaut la peine. Restez, ça en vaut la peine. Donc cette planète, c'est une planète qu'on appelle une planète diamant parce que quand on voit des photos, elle brille beaucoup. C'est une des planètes les plus brillantes que l'on a découvert jusqu'à présent. Et oui, c'est une planète qu'on appelle planète diamant. Son diamètre est 5 fois plus important que celui de la Terre et elle tient son nom du fait de sa brillance tout d'abord puisque comme on le voit sur les photos qu'on a à disposition et qui apparaissent à l'écran, c'est une planète très brillante comparée au Soleil, à la Terre même, aux autres planètes que l'on connaît dans le système solaire. C'est une planète très brillante et sa particularité c'est qu'elle est composée de carbone cristallin. Donc le carbone cristallin c'est ce qui compose les diamants. Donc voilà, c'est une planète diamant. Et en faisant des recherches, on s'aperçoit que des planètes brillantes comme celle-là, c'est pas si rare que ce que l'on pense, mais ça reste quand même très impressionnant à voir et ça fait de très belles photos. Mais voilà, je voulais parler de cette planète puisqu'elle a la spécificité d'être composée comme un diamant, comme les diamants que l'on trouve sur Terre. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt drôle de découvrir cette planète tout simplement, puisque je ne pensais pas qu'une planète comme ça pouvait exister. Et en voyant des photos, je me suis dit, cette planète, il faut que je la mette dans ma vidéo. Ensuite, deuxième planète. Donc la deuxième planète dont je voulais parler, c'est la planète 13-2b ou Kepler 1b. Et j'ai parlé de la planète Diamant juste avant. Et ben cette planète, c'est la planète opposée à la planète Diamant, puisque cette planète, c'est la planète la plus sombre que l'on ait découvert jusqu'à présent, puisque les scientifiques disent qu'elle est plus opaque que le charbon. C'est-à-dire que vous voyez un charbon, tout le monde voit ce que c'est du charbon, c'est très noir et rien ne passe, on ne voit pas de lumière, il n'y a pas de lumière qui passe. Et ben cette planète-là, elle est encore plus opaque, c'est-à-dire que la lumière ne passe absolument pas ou presque pas. Et les scientifiques encore aujourd'hui se demandent comment ils ont fait pour la découvrir, vu que si la lumière ne passe pas, si elle n'est pas éclairée, si elle n'a pas de lumière tout simplement, on se demande encore aujourd'hui comment on a pu découvrir cette planète, comment on a pu tomber dessus, à tel point que les scientifiques décrivent cette découverte comme un miracle parce que vraiment on ne comprend pas comment on a pu découvrir cette planète. Et cela pose question aussi puisque si une telle planète existe dans l'univers, dans l'espace, qui nous dit qu'on n'a pas raté des centaines de milliers de planètes pour la même raison que celle-là, pour la raison qu'elles sont opaques et que donc il n'y a pas de lumière pour les identifier. Il y a un vrai mystère autour de son opacité puisque les scientifiques n'arrivent pas vraiment à l'expliquer. Bien entendu, la composition de la planète rentre en cause pour expliquer son opacité, mais les scientifiques expliquent que ce n'est pas la seule raison, mais pour l'instant, pour le moment, ils ne savent pas vraiment expliquer pourquoi elle est si opaque, et voilà. Donc cette planète, elle est noire, mais comme sa température est de 1100 degrés, elle a des reflets rouges, de temps en temps elle apparaît rouge, puisque c'est une planète très chaude, et voilà. Donc cette planète, plus qu'un objet étrange dans l'espace, c'est un vrai mystère et c'est pour cela qu'elle a sa place dans cette vidéo, parce que c'est un vrai mystère, on ne sait pas comment on l'a découvert, on ne sait pas pourquoi elle est comme elle est,
Et voilà, il y a beaucoup de mystères autour de sa découverte, autour de ce que c'est. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant d'en parler dans cette vidéo. Et enfin, dernière planète que je voulais évoquer, c'est la Gliese 436b. Et cette planète, vous allez voir que elle est très bizarre, puisque c'est une planète qui est recouverte de neige qui brûle. Et quand j'ai lu ça, j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi. Parce que la neige qui brûle, ça paraît un peu bizarre. Normalement, la neige au soleil, au chaud, ça fond. Et bah, cette planète est recouverte de neige qui brûle. Tout simplement parce que sur cette planète, il y a de l'eau. Pour avoir de la neige, il y a de l'eau. Jusqu'à là, on est bon. Sauf que sa température est de 439 degrés et sa gravité est très importante, très forte. Ces deux facteurs sont très importants parce que sa température et sa gravité vont expliquer comment on se retrouve avec de la neige qui brûle, puisque lorsque l'eau fond, lorsque la neige fond, l'eau n'a pas le temps de s'évaporer à cause de la gravité. À cause de la gravité, la neige, l'eau se retrouve autour du cœur de la planète et de par sa température très élevée, elle brûle continuellement. Donc voilà, cette planète est très étrange aussi et c'est un phénomène qui sur Terre n'est pas possible et donc j'ai mis un peu de temps à comprendre comment ça marchait, à comprendre comment c'était possible puisque nous, on ne peut pas envisager de la neige qui brûle sur notre planète, sur la Terre. Mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant de travailler sur cette planète, d'essayer de comprendre. Donc voilà, elle avait parfaitement sa place dans cette vidéo. Donc voilà, je voulais parler de ces trois planètes parce qu'elles m'ont vraiment fascinée et je pensais que c'était une bonne idée d'en parler en vidéo, que ça ferait un bon sujet de vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant de nouvelles vidéos, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et salut!